Je suis excitée! Hein? Je suis intriguée. Ah non, mais c'est chelou quand même. Ouf! C'est hot, là. On n'a jamais été très bonne à suivre les instructions. J'en peux plus. C'est correct, mais j'en veux pas. C'est trop! Ah, remarque, ils m'ont recalé. Des fois, je suis tellement fière d'être ta sœur. Snickerdoodle. C'est sûr qu'avec nos grosses bottes et nos manches bouffantes, on prend du real estate. Joyeuse fête! Joyeux Noël! Comme le veut la tradition, on se retrouve pour déguster une panoplie de produits de Noël. Bon, au départ, c'est supposé être des produits louches. Ça s'appelle Bouffe Louche. Ben, c'est quand même curieux, là. Je pense qu'on va rebrander pour Bouffe Curieuse. On s'entend que louche, c'est plus édition limitée, ouais. Des saveurs spécifiques là, à certains moments de l'année. Bon, des petites nouveautés qui... Goût de maladie. Parfois. Ce qui est différent cette année, une petite nouveauté pour pimenter le tout, c'est qu'on a lancé un concours pour remporter une petite boîte Bouffe Louche. La personne, normalement, si tout a bien été dans le poste, ce qui n'est pas garanti, l'aurait déjà entre ses mains. Donc, pourra déguster avec nous les mêmes produits. Si jamais vous êtes jaloux, que vous n'aviez pas vu ça passer, regardez nos contenus courts. Des fois, il y a des petits concours là-dedans, que ce soit ici ou sur d'autres réseaux, que je vais pas nommer. On n'est jamais trop sûr. Mon boss aime pas ça. Je suis très distraite par tes boucles d'oreilles, j'aimerais qu'on les accuse. C'est un Père Noël, c'est accusé. Merci, au revoir. Très mignonne, merci. Sans plus tarder, on se lance dans le Bouffe Louche de Noël, édition 2025. Plongeons. Il fait soif ici. À boire, aubergiste. Bon, hey! Ce premier produit, c'est une cérémonie. Ouais, attends, le thème aujourd'hui, là, il y a beaucoup de sapins. Si ça, c'est pas louche comme saveur, ben, c'est pas louche, c'est-à-dire c'est très boréal, c'est-à-dire autochtone, très d'ici. Par contre, c'est pas quelque chose, tu sais, je bois pas des affaires au sapin, là. J'ai déjà bu de la bière d'épinette, mais c'est tout. C'est peut-être aujourd'hui que tu vas découvrir une passion pour la forêt. En fait, c'est ça. Cette année, l'édition est majoritairement québécoise, canadienne. On dirait que j'ai... On dirait une flasque, hein? Oui. Donc, le premier produit est un sirop à cocktail, canneberge et sapin de la marque Coué. On va se faire un petit cocktail. Et qui dit cocktail dit rime de cocktail. Cannelle a fait un givrage de verre spritz canneberge épinette. Ils sont pareils. Cannelle avec un K en passant. Coué, cannelle. Il y a une thématique Kardashian ici. Pourquoi il est ouvert? Je suis allée pour me le procurer chez La Commère à Québec. Et, victime de leur succès, tous les exemplaires solo étaient vendus. J'ai dû me procurer le trio des fêtes pour une fille qui boit pas. C'est beaucoup d'engagement, tu comprends? Mon mère aimée. C'est sûr que dit de même. Il est trop tôt dans la vidéo pour que ça dérape. On se ramène. Ça sent quoi? Ça sent acidulé. Acidulé, ouais. Je vais faire comme si j'avais rimé des tonnes de verre dans ma vie. Ça coule, ça coule, ça coule. Je pense pas que c'est supposé couler. Des tonnes de verre dans ma vie? Faudrait que je te filme, hein? Toujours un peu la première fois qu'on fait ça. C'est une orange sanguine, hein? Il y a de l'orange, là, dans le rime, là. Oh ouais. Canneberge biologique, orange, pousse d'épinette. Hey, c'est tête, hein? C'est-tu rimé, ça, là? Bah, c'est beau. Presque festif. Bah, c'est beau. C'est pas laid. Très beau. Bon. Je pense que pour que ça soit plus beau, là, les vrais, ils font ça. Hey, ça fait vraiment toute la différence, la fille. Merci. Si on veut en faire la critique juste et équitable, oui, c'est sérieux, c'est sérieux. On a de l'air d'avoir du fun pis tout, là, de prendre ça à la légère, mais c'est sérieux. Fait que c'est de même qu'on veut? Ben, je pense que oui. Ça goûte acidulé et sucré.
Je goûte pas le sapin. Non, il y a l'épinette. Il y a l'espèce de bois... Comment tu lèches? C'est très enthousiaste. OK. On peut toujours compter sur ma soeur pour nous donner quelques complexes qu'on n'avait pas avant. Je vais être self-conscious toute le reste de la vidéo et de ma vie. Oh là là. Bon, mais là, je suis comme un cible quand on vient d'enlever la... Bon, c'est vrai que le petit bois, il pogne. Oui! Donc là, le but, c'était de mettre ça, puis de remplir avec un... Comment on appelle le monde du cocktail? Les filles sont vraiment mixologues, hein? Bon, ça sent quoi, ça? Moi, je trouve que ça sent bon. Quelle référence tu vas faire, là? Mettons à l'aveugle, là? J'aurais dit Pine-Sol. Produit à plancher. Moi, je trouve que ça sent exactement canneberge et sapin. Et genre, j'ai le goût de le boire de même, là. Mais faut dire que je suis très fan du Pine-Sol. C'est mon produit. Tu sais, tu pourrais mettre ça dans ton café, là. C'est bien sirupeux. Tu sais, on a de l'eau pétillante pour garder ça neutre, mais sinon, tu sais maintenant. On va juste prendre en considération que ça va être plus sucré, là, que ce que c'est réellement. C'est festif, là. C'est beau. Mais moi, je vais peut-être rajouter de l'eau pétillante pour couper un peu, me rendre jusqu'aux rines. Très beau. C'est ainsi qu'on lance les festivités. Cheers! Cheers! J'aurais mis une petite canneberge dans le fond. Peut-être même une petite branche de sapin. Oh oui, ça aurait été beau. T'es-tu mixé là? On me le demande souvent. Ça me pétille d'en face. Je goûte pas. Moi, je goûte et ça bonifie juste le 7-Up, mais on goûte pas. Tu sais, la canneberge, c'est acidulé. Le sapin, au goût, c'est forestier. Mais c'est subtil. C'est très bon, mais là, moi, j'ai juste un problème avec le fait qu'on est rendu là à bouteille. Ouais, après 2 verres. T'es mieux de pas avoir une grosse famille, là. Non? Mais c'est très bon. 7-Up canneberge, pas pour rien qu'ils le font, là. Je goûte pas beaucoup le sapin. On dirait que tu me donnes un sirop pour la toux. La forme du bas-clé, là. Oui. Ouh! Le sapin prend plus sa place. C'est vraiment bon. C'est très bon, même. On dirait que j'aurais pris juste avec de l'eau pétillante, finalement. Bon, là, c'est sûr que c'est précieux. C'est pas pour tes cocktails de fin de soirée quand t'es goûtes plus. Bon, hey, ça part en force. Ouais, mais là, je veux du sapin. Moi, je suis venue ici pour manger du sapin. Je me suis sentie menacée. Nous avons mis la main sur une gelée de sapin. C'est tout. Ça saveur de quoi, c'est un sapin? Point. C'est hot, là. C'est Gourmet Sauvage qui fait ça à Mont-Blanc, dans les Laurentides. C'est quand même liquide, là. Oui, ben oui. Hein? Délicieuse avec le foie gras. La gelée de sapin peut être servie avec les fromages, en accompagnement de viande et en sandwich gourmet. Ah, ben oui, pourquoi pas? Faites-en fondre sur une tarte aux pommes ou sur des carottes chaudes. On n'a pas de fromage, on n'a pas de tarte aux pommes, on n'a rien de ça, mais on a un petit pain sec. Bon, alors, tu sais, Sylvie rencontre, là. Bon, oui, alors, Bon, donc, t'étais rendu là? J'étais rendu là dans ma tête. C'est-tu la forêt? C'est boréal, là. Ouh! Qu'est-ce qu'il y a dedans? Que des aiguilles de sapin, du sucre, de la pectine, de l'acide citrique. C'est tout. C'est tout. On dirait que ça me dégage le nez. Donc, bon, attends, alors. goûtons la gelée de sapin. OK. Ça goûte que le sapin sucré, là. Très bien exécuté. C'est sur le bord de me rappeler un petit sirop décongestionnant. Ben, c'est ça, là!
Mais je pense que c'est notre mental là, qui nous joue des tours. Là. Mais tu sais, c'est bon. C'est juste que C'est là, super notre bon. souvenir est associé au sirop. Là. Assez sucré. Oui, mais j'ai vraiment envie de l'essayer avec un petit fromage. Oui. Mais ça fait vraiment un effet. Tu t'appelles-tu du fromage? Oui. Oui. Allô? Est-ce qu'il restait du cheddar orange? OK. Est-ce que tu pourrais en apporter de petits morceaux, s'il vous plaît? Oui, je vais t'apporter la brique. Merci. Plaisir. T'as un pusher de fromage de même? De même. On speed dial? Ouais, ça fait vraiment un effet. Dégageant. Rafraîchissant. C'est comme un petit spa en même temps. Oui. Je suis ravie de ça. J'ai le goût d'expérimenter plein de choses, là. Il est rapide, ton gars? Merci. Ça a coupé. Ma soeur a dit pourquoi je coule du nez. Le sapin. Bon, OK, c'est pas le... pas le fromage le plus fancy, on pourrait dire. Non, un Cheers. petit cheddar fort. On goûte plus beaucoup, hein? Hein? Oh, c'est bon. Ça balance un peu. Oui? Mais je pense qu'une gelée, ça pourrait être n'importe quoi, c'est bon, là. C'est carrément du sucre qui se tient. Oui, mais au sapin, Christine, au sapin. Ouais, c'est malade. Grande fan. Les filles se tanneront jamais. Ce serait pas une édition de Bouffe de Noël s'il y avait pas une chip de dinde impliquée. Là, ils ont ramené leur chip repas de dinde cette année, vous l'avez sûrement vu. Vous nous l'avez beaucoup envoyé aussi. Mais celle-ci, qui est une marque canadienne aussi, Oui. là, ça faisait quelques années qu'on essayait de mettre la main Ouais. dessus. Ça se trouve difficilement en épicerie. Je pense qu'ils sont dispo chez Avril souvent. Ouais. C'est cuite à la marmite. C'est l'artisan qui dit. Cette marque-là, ça pue. C'est vraiment, vraiment croquant. Ça sent un peu la bouffe que je donnais à Alice. Une autre disparue de 2025. En sa mémoire. Je goûte les croustilles farce de dinde. Et là, ça sent vraiment la dinde et non pas La la farce. Ouais. Ben, si j'essaie de sentir, ça sent le romarin un peu. Cheers. Ça me fait le même effet que les premières fois que tu goûtes à des ramen crus. Là. Oui, ben, il y a clairement ça, là. C'est quoi? C'est l'extrait de levure. C'est le surplus de sel. Mais non, ils sont même pas... Mais niaisez-vous, ils sont même pas si salés. J'ai des doutes. Ils sont bien rondes dans Ouais. la saveur, je trouve. Mais délicieuses. Ben, je les trouve bonnes. Est-ce qu'elles sont meilleures que d'autres qu'on a déjà essayées? Non. Non, sauf de par la texture. Parce que j'adore ces chips-là parce qu'elles sont épaisses et super croquantes. Là. Mais tu te tentes quand même assez vite. Ils sont tellement goûteuses. Je passerais pas la veillée à manger ça, mettons. Mais non, c'est ça, t'en manges 3 puis t'es comme OK. Si vous êtes là depuis un bout, vous commencez à nous connaître qu'on n'est pas les plus grandes fans de ce qui est très piquant. Mais là, quand j'ai vu une sauce piquante réveillon, je me suis dit qu'on n'avait pas le choix. Mais j'adore ça, j'adore leur branding aussi. C'est la pimenterie, collaboration avec Sweet Pepper. Attends, faire notre job comme il faut. .fr. C'est-tu européen? Donc ce serait sweet pepper, quoi. Sweet Pepper? Alors, c'est une sauce piquante, poire au vin, canneberge et épices de Noël. Quand même excitant, non? Et c'est 2 piments sur 5. On a une chance. Et Belle aussi est un peu mauve rose brune. Oh oui. Oh! Première sniff. Oh! Sucré! Légère odeur de ketchup aux fruits, style marinade sucrée. On va goûter une petite goutte, là. Comme ça, puis après ça, on la mettra sur quelque chose. Une petite goutte qu'on a dit. Hein? C'est cool. Cheers! Cheers. Ouh. Hey, il se passe beaucoup de choses! OK, imagine que tu manges une tourtière avec du ketchup aux fruits, puis t'as un peu échappé les flocons de piment dedans. Oui. Vraiment savoureux, mais très épicé. Là. Mais c'est-tu là que je viens de découvrir que j'ai envie que ça existe du ketchup aux fruits épicés dans ma vie? Ça devrait exister. Ouais.
ça devrait exister. J'aime beaucoup le profil, mais c'est très piquant. Mais c'est super intéressant, là. Oui, oui, vraiment. Regarde, moi, je vais même mettre un petit from ici. Ah, c'est donc mais le fun. Ouais, si vous aimez l'épicé, là, c'est sûr que ça vous prend ça. Tu sais, c'est très complexe, là, comme saveur. Tu goûtes vraiment plusieurs éléments, là. Je m'attendais pas à être excitée d'une sauce piquante. Parce qu'on n'est pas consommatrice avertie, là. Je sais que c'est vraiment un univers intéressant, mais... On veut pas insulter personne, mais ceci est délicieux. Vraiment. Mon Dieu! C'est vraiment bon. Sur des chips à dinde? Tu parlais de tourtière? Je t'ai emballée, là. Ben, c'est parfait. J'ai la gueule en feu. Bon, cheers. La chip est trop forte, là. Comment c'est possible? La chip est trop forte. J'ai rien goûté. Hein? Possiblement que si tu le manges avec ton souper de Noël, c'est vraiment plus tolérable. Ouais. On s'en reparlera le lendemain, mais... c'est le grand retour du... Snickerdoodle. Avec des nouveaux micros, ça dit quoi? Snickerdoodle. C'est des petits kisses à quoi? Oh, Snickerdoodle. C'est vraiment plate en français. C'est juste traduit par biscuit à la cannelle. Non. Je refuse. Je pense que c'est le premier produit qu'on a acheté pour l'édition, là. Ça fait vraiment longtemps qu'ils sont sortis, là. Et c'est là que je t'avoue que moi, je les ai pas encore vus. Oh mon Dieu, sors de chez vous! Bon, moi, là, ce qui me déçoit, c'est que c'est du chocolat blanc. Ah, ben oui, mais c'est sûr. Mais ça gâche mon expérience. Mais là, ça sounds like a you problem. Aujourd'hui, you aussi. Ah, bon, voilà. Je voulais me penser bonne. C'est ce qui arrive. C'est ce qu'on appelle le karma instantané. Je suis ravie. En tout cas, ça sent très très fort la cannelle. Le Bath & Body Works. La chandelle au Snickerdoodle. Ah, non. Parce que là, je trouve que ça a trop bien été. Fait comme je sais que, éminemment, il y aura une déception. C'est trop. Ben, tu peux passer ton tour, ça me dérange pas. Moi, je vais goûter au Snickerdoodle. Oh! C'est pas mauvais. On dirait que ça prend du temps là, à prendre. Ah non, c'est très bon, ça. Ta gueule, Marissa! Ta gueule, Marissa! Mais quel revirement! C'est délicieux. Mais J'adore je suis les contente. petits bouts de biscuits. C'est très, très bon. Très, très bon. Je vais en reprendre. On est-tu ici pour manger? On est pas ici pour manger. Christine, j'ai pas dormi. C'est bon, mais ça goûte tous les autres produits Snickerdoodle que j'ai goûté de ma vie. Très bon! Je comprends. C'est attendu. Attendu, exact. Mais oui, mais il y a le côté quasiment fromage à la crème, là, Oui. que j'aime. Veux-tu le comparer avec ça? Pourquoi pas? Regarde, ça, c'est canadien. C'est de la marque Dare et c'est des biscuits Snickerdoodle. Non, tu peux pas nous dire ça de même. Snickerdoodle. Crème. Il y a même l'accent en anglais sur crème. Ah non, mais c'est les suprêmes. Et en français, c'est suprême crème au sucre à la cannelle. Ben là, c'est quoi la traduction de Snickerdoodle? On peut-tu avoir un consensus? Parce que là, on dirait que vous nous garochez n'importe quoi. J'aime beaucoup les biscuits suprêmes. Ils sont épais, genre. Oui, je savais pas, je pense. Ouh! Ah oui, ah oui, ah oui, ah oui, ah oui, oui. Ça, là, ça, c'est de la cannelle. Non? Non? On vit pas la même chose. Ben non, oui, mais ça, c'est pas Snickerdoodle, c'est la cannelle. Moi, je pense que c'est les biscuits qui sentent vraiment la cannelle, puis dedans, la crème, ça va être Snickerdoodle. À voir. À voir. Cheers. Non, ils m'ont recalé. C'est bon, ce n'est pas le Snickerdoodle. Ben, peut-être que oui. C'est que notre impression du Snickerdoodle est biaisée. Ou Mais c'est les proportions. en tout cas, c'est très bon. Si vous aimez la cannelle, vous allez aimer. Manque un peu comme le côté beurre. Tu sais, Oui. un biscuit au beurre Snickerdoodle, tu sais. On peut-tu se rincer le palais de cheddar? Absolument. Je pense qu'il faudrait toujours avoir un petit cheddar de secours. Ben, j'ai ça. Au bout du film. Sors-nous quelque chose de louche, là. Tu veux y aller dans le louche? On Yeah. va y aller dans le louche. Attends, ça me prend une petite gorgée pour affronter ça. Le prochain produit, c'est ce qui nous permet d'appeler ça une bouffe louche, je pense. Mais qu'est-ce qu'il y a dans cette canne, Christine? Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le gâteau aux fruits
du pied de cochon. Pied de cochon étant un restaurant assez réputé de Montréal. Mais là, gâteau aux fruits, déjà, tu sais, c'est pas pour tout le monde. C'est polarisant à la base comme plat. Mais là, tu me sacs ça dans une canne. Je suis intriguée. C'est une aventure qu'on va vivre ensemble. Je dois t'avouer qu'ils ont sorti une gamme de produits en canne. Il y a du ragoût, tu sais, des choses un peu plus attendues. Du pâté chinois. Ah non, mais ça, c'est chelou quand même. Ça, c'est chelou. Ça méritera peut-être investigation ici. Y a-tu des instructions, là? Parce que... Tu veux pas manquer ton coup, là, avec ta petite canne. C'est juste réfrigéré dans un contenant fermé, une fois ouvert. On y est là, on est là. Ah, et, oh. Mais, c'est un petit tas. Je sais pas à quoi je m'attendais. Mais il cuise-tu dans la canne? Mais je sais pas. C'est très curieux. Sors-moi ça. Il fait-tu... Oh. Je suis excitée. Mais j'aille pas. Tu peux te trancher des petites tranches, là, facilement. Ben, moi, je la mettrais sur le côté, là. OK, mets ça sur le côté. Mais j'avoue que c'est mignon, là. C'est cute. Mets-moi une petite cerise. C'est cute. Je veux voir l'intérieur, quand même. Tu sais, t'as même des marques, là, pour faire tes tranches bien droites. Ah, mais Il est beau. Il est très garni. Il y a des brandy là-dedans. On va être sur le raid. Ben, y en a-tu pour vrai? Oui. C'est Martin Picard. Tu penses qu'il va rater une occasion? Mais là, on n'a pas là, de petits liquides pour l'imbiber et tout. Non. Mais là, c'est sûr qu'il s'imbibe dans le gâteau, là. Ouais, mais... Ah, OK. Il est quand même humide, mais... Je pensais qu'il allait être plus... Là, c'est sûr qu'on a le bout, là. Peut-être que ça... Non. Regarde, il fait partie de... Comment ça coûte, 27$? Non, 19. Oh. Exact. Ah, ben d'abord, c'est correct. On peut dans le gaspiller. Ben, moi, je vais te le dire, ça me prend une fourchette parce que... C'est ça. Mais j'aime pas cette fourchette. C'est vraiment... Je vais te le dire, Christine, là. Aujourd'hui, de tes Cheers! Pensais-tu un jour goûter à un gâteau aux fruits d'une canne? Non, je suis ravie de ça. Ça sent bon. Bon point d'état! Il est vraiment bien imbibé. Oh! Une bouchée, je suis saoule. Ça y est! Pour ça, c'est 19$. Il a posé une bouteille de brandy par canne, le pauvre! Ça devrait être en vente à SAQ. Clairement. Il n'y a pas de doute. Mais c'est très bon. Très bon. Pour vrai, on dirait que... Oui, on dirait que j'ai la laine d'alcool après une bouchée. Maintenant que ça, c'est dit. Goûteux, il est chargé, un tantinet trop alcoolisé pour moi. Genre, je pourrais pas manger une tranche, là. C'est trop. Ben, tu vois, après 2 bouchées... Tout va bien. Mais je suis ravie d'avoir vécu l'expérience. Bon, ouais. Ça fait discuter. C'est local. Je peux pas chier dessus. Je peux pas... On dirait que ça marche pas de ta bouche, ça. Tu vois que la fille a pris quelques bouchées de gâteau aux fruits, là. Un petit peu trop. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre en canne? Des rires. Welcome back, Christine Pompette. It's been a while. Très bon cocktail! Des fois, je suis tellement fière d'être ta sœur, là. Faudrait mettre le gâteau en canne. On dirait que je suis revenue dans mon corps de 50 ans. Pendant que je cuve mon brandy, je t'invite à déguster cette eau pétillante. C'est québécois. C'est de Harrington. C'est une eau pétillante à l'épinette douce. La bière d'épinette? Oui. L'eau d'épinette? Ben, pourquoi pas? C'est ça qu'on aurait dû mettre dans notre petit cocktail. Ben ouais. OK. Ouh! Oui. Oui. Il y a de l'épine. Oh! Ouais. Cette compagnie-là, là, chapeau pour le visuel. Ouais, hein? Les canettes sont tellement belles. M'accroche l'œil à chaque fois que je les vois. Cheers!
Oh! Ça sent plus que ça goûte, là. Pour moi, ça goûte beaucoup. Non, c'est rafraîchissant. C'est rafraîchissant. Il n'y a pas l'espèce de... C'était quel produit là, qu'on a goûté qui était très... Ben, c'était le rime là, que le sapin pognait dans la gorge, mais non, Pas celui-là, là. Ça fait bien de rincer le palais. C'est sucrerie. Je te présente le nougat de Noël de la Fudgerie. C'est une boutique très, très mignonne. À Québec. Ils font ça à chaque année, ça a l'air, et la dame était très fière là, de me dire ça. Dans le fond, le nougat de Noël, ce n'est qu'un nougat avec pistache et canneberge. Donc, rouge et vert. Cute. Est-ce qu'on est sûr que les pistaches ne sont pas du rappel de pistache? Ben, c'est ça, là. Cette année, la consommation de pistache, c'est un sport dangereux. Ouais. Oh, ça sent bon. Mais il est comme brillant. Oui. Il est beau. Je vais te le dire, les pistaches, ça me stresse. On va vivre ça ensemble. OK? Petit nounou. Petit nounou. Ben là, tu sais, je veux dire, c'est pas louche, là. Petit nougat. Sorcière, sorcière, c'est bien fait pour toi. Non? OK. Just me. OK. Ben. The word you're looking for is... Anyway... Ben, c'est pas louche, mais c'est de saison. Ouais, ça sent super bon. Ça goûte un peu la poudre de blanc d'œuf. Ben oui. Peut-être parce qu'on a le bout, là, mais... La texture est super le fun, il est vraiment moelleux. Ouais. Frais, donc. Je pense que j'ai jamais mangé du bon nougat parce que je me rappelle me battre plus que ça, là. Ouais. Très fun. Ça tombe pas sur le cœur parce que les canneberges acidulées, ça coupe un peu le sucré. Le sucré. Dis-je en buvant. Quelque chose qui a pas de bon sens. Je te présente, Christine, le retour des mini-bûches festives de Vachon. Cette année, ils ont sorti la mini-bûche au chocolat et la mini-bûche tartinade au biscuit. Ça me semble comme une idée de génie. Mais est-ce que l'exécution suivra? Tartinade au biscuit, pour ceux qui seraient pas sûrs, c'est aussi ce qu'on appelle parfois par le nom de la marque, le Biscoff, ou encore le Speculus. À ne pas confondre avec le Speculum. C'est dit. C'est sûr! Je remarque petits cristaux de sucre. Ah oui, je remarque ça aussi. Je te valide dans ton impression. Merci! Je les avais achetés à l'épicerie, mais là, dans les dernières semaines, j'ai commencé à les voir apparaître au Dollarama déjà. Bon, est-ce que vous êtes déjà écœurés des mini-bûches? C'est tout ça que ça veut dire? Oh! Hey, les attentes sont hautes, là. Ça peut tellement être bon, là. C'est quoi, c'est la pâte de gâteau? qui est Ouais. Au spéculum? Je sais pas pourquoi j'ai coupé de même. Je m'attendais à voir peut-être une insertion festive, mais non. Pas d'insertion de spéculum festif. J'en peux plus. Je n'en peux plus. OK. Cheers! Ben, c'est correct. On goûte un peu les épices du biscuit, là, tu sais. Tu m'aurais dit c'est au pain d'épices, puis j'aurais dit ouais. Ouais, c'est ça. Tu t'attends à un peu plus de saveur, là, qu'au final. Mais tu vois, les cristaux de sucre, très belle addition. Bon, aurait pu être meilleur. Demande-moi pas des faire. Non, mais ouais. Mais je sais pas qu'est-ce que je changerais. Je changerais tout. Je veux pas chier votre chaîne d'assemblement. L'assemblage, ouais. D'assemblage. Mais moi, j'aurais préféré la crème tartinade de biscuit dans un roulé normal. Absolument. Mais tu sais, je comprends que logistiquement. Mais ça semble pas être mon problème. Moi, quand j'achète votre produit au Dollarama, j'ai des attentes très élevées. Ben non, c'est correct, là. C'est fun. Tant qu'à s'écœurer bien comme faut le Biscoff. Vachon n'est pas le seul à être sauté sur la tendance beurre de biscuit. Chips Ahoy aussi a sorti des biscuits inspirés du beurre de biscuit. C'est honnête. C'est quoi? C'est fourré, pépites blanches? Ça sent un peu le pet. On va rompre le biscuit, voir s'il est réellement fourré. Oui, mais c'est un fourrage un peu sec. Ma job, c'est critiquer la bouffe. C'est sûr. Mais tu mets au froid ou quelque chose? Excuse-moi, j'ai sorti mon corps, puis je me suis...
Mais gars, c'est peut-être très très bon, mais pour l'instant, c'est bon! Cheers! C'est quand t'as même pas le goût de l'huile dans ta bouche. C'est pas mauvais. Je pense que plusieurs peuvent vraiment les aimer. C'est correct. Je suis pas fâchée, mais j'en veux pas. Puis tu sais, ils ont même essayé avec les petites pépites blanches. Tu sais, j'apprécie l'effort. Mais t'en veux pas plus? Mais j'en veux pas. On repoussait. On n'avait pas de produit à cette saveur-là. C'est le moment. Je sais pas si vous connaissez cette marque. Je cherche mes petits ciseaux pour me donner du courage. C'est une marque de poudre de protéines, c'est Good Protein. C'est québécois. Et là, en édition limitée, ils nous offrent une protéine à la maladie. Aussi connue sous le nom de lait de poule. Pour ceux qui n'auraient pas vu les éditions précédentes, le lait de poule, on s'est tous entendu que ça goûte la maladie. Hein, ici. Moi, c'est fini. Je me force plus, j'en veux pas, j'en achète plus. La vie est trop courte pour se forcer pour ça, gang. Ça contient du stock, là. Je pense qu'il faudrait pas que je le lise. Ben, lis-le pas. Graines de lin, noix de coco, grenade, protéines de pois, épinards. Écoute, peut-être aussi tu te prends un verre de lait de poule. Mais c'est parce que ce qui est le fun avec cette poudre, tu peux l'utiliser pour cuisiner. Ben ouais. Tu pourrais faire des muffins au lait de poule protéiné. Ben ouais, c'est correct ça. Moi, le lait de poule, point. 400 ml d'eau frette. Mais j'ai pas ça. Le mieux que je peux t'offrir, c'est 300 ml. On mettra un petit peu moins de poudre. On n'a jamais été très bonne à suivre les instructions. Ça sent la vanille. Ça sent le Easy Bake. Oui. J'en ai d'autres saveurs. Et ça sent le Easy Bake aussi. Ah ouais? Hi, c'est pas étanche. Je l'ai mal fermé. On dirait que je veux le mélanger. Mais là, c'est une scoop. Eux autres, ils disent une mesure bombée. Là, si je la remplis pas, On va dire que c'est assez. J'ai pas un bon filet. Go! C'est un peu jaune. C'est très lait de poulesque. C'est ça qu'on dit? Pas sûr que quelqu'un dans l'univers a déjà dit ça, mais pourquoi pas? Hein, on dirait du vrai lait de poule. Hein, ben oui. On dirait vraiment du lait de poudre, là. Lait de poudre. Lait de poule! Hein? Full épais en plus. Hein? The sickness. Bon, ça sent le lait de poule, ça a l'air du lait de poule. J'imagine que ça va goûter le lait de poule. On goûte un peu la protéine de pois. Ça goûte beaucoup le lait de poule. Je suis un petit peu moins agressée que ce que je pensais. Ben, c'est vraiment réussi comme saveur. Oui. Ça goûte le lait de poule, c'est juste qu'il y a toujours, toujours ce goût avec toutes les poudres de protéines, je pense. Oh. Une gorgée, j'étais correct. 2, c'est trop! Je pense que peut-être avec un lait de coco, mettons. Je peux pas me concentrer. C'est fini? Pourquoi? Moi, j'aimerais un entretien avec les fans de lait de poule pour leur demander Who hurt you? On ne juge pas? non, mais c'est parce que je comprends pas. Pourquoi? De tous les breuvages qui existent, ils se forment le cul pour avoir des breuvages. Ah, pourquoi tu voudrais quelque chose qui coûte la maladie? Ah, ceci dit, bien réussi. Ça vous tentait pas? Édition limitée, petit format. Faut que tu t'y prennes tôt, là, pour passer tout ça, là, avant que ton écœurant pogne. C'est-à-dire, moi, deuxième gorgée, on se rappellera. Gars, je vais te changer les idées. Un petit chocolat au pain d'épices. On a presque pas de pain d'épices depuis le début. Ben, c'est pour ça que je me suis laissée tenter par ces chocolats au lait maltais, pain d'épices. Moi, j'aime beaucoup le lait maltais. Regarde, c'est mignon, c'est des petits reins, c'est inoffensif. C'est pas arrivé au Canada, donc moi, je l'ai pris à la commère, là. Ça me tentait. Ça sent le chocolat. Est-ce que c'est le chocolat au pain d'épices ou le lait dedans? Indéterminé. Je goûte pas le pain d'épices. Non. Arnaque. Mais je veux dire, c'est bon. Non, je refuse. Pas de temps d'antenne pour toi. Peut-être qu'on fait mieux ici. Le prochain produit se veut un hommage à une autre disparue de l'année, Christine. La Cherry Blossom. Qui ne se fait plus, mais là, nous avons ici la Berry Blossom, canneberge et chocolat noir. La canneberge, là,
Il me semble qu'il est de plus en plus là. Je pense que c'est dans un effort de consommer local. C'est vraiment un fruit qu'on a en abondance ici. C'est ma théorie. C'est quand même gros, là. On dirait vraiment une grosse canneberge, là, dedans. Ouais. Curieux. Cheers! Oh! 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 J'essaie de faire ça cute pour vous montrer. Il y a plus qu'une canneberge. Ça focus pas sur mon petit dégât. Bon, j'espère que vous avez apprécié ce gros plat parce que il m'aura coûté. C'est bon, mais c'est vraiment petite mère. Moi, j'adore ça. C'est correct. Moi, j'aime full ça. On dirait que c'est comme... Tiens là. Pas mauvais. Juste... Je suis sûre qu'ils comprennent ce que je veux dire. Moi, je suis ravie. Je trouve que c'est une belle façon de remplacer un pilier. Absolument. Mais tu sais, t'en consommes un, là, à l'année. On achève. Êtes-vous encore là? Ceci est une confiture de Noël. Je suis vendue. C'est de Simon Turcotte Confiturier. Il y a du brandy de pommes là-dedans. Ah, bon, ça y est. Il suggère de mettre ça sur une brioche du yogourt nature ou un brie fondant. Pas fâché de ça. Un petit matin de Noël, là. Ok, il y a vraiment des morceaux, là. Hey, c'est des gros morceaux. Oui. Oh. Ben là, je rêve-tu ou c'est un peu la garniture d'un gâteau aux fruits, mettons? Ben ouais. Sans les noix, mettons. Cheers à la confiture de Noël. Oh. On goûte beaucoup la poire, je trouve. Ouais. C'est plus délicat que j'aurais pu le croire. Ma première bouchée était très clou de girofle. Puis tu vois, celle-là, vraiment plus orange. Fait que je pense que c'est le cadeau qui ne cesse de donner. Avec du brie, ça doit être délicieux. Dans un yogourt aussi. Là, pour jazzer up, comme on dit, Ça, c'est curieux, là. j'ai ici des pousses de sapin. Les filles arrivées en ville, oui, tu peux acheter ça en poudre. Eux autres, ils suggèrent de l'utiliser sur les desserts, en finition sur du poisson ou avec le tartare. Puis c'est la même compagnie que la gelée de sapin tantôt. Fait que, Ben oui! Hey, c'est drôle, là, non? ouais. Dans les endroits où est-ce qu'ils font de la cuisine plus boréale, là, style chez Boulet, là, mais ça c'est à Québec, là, je suis pas sûre que c'est une référence pour tout le monde, mais c'est mon resto préf, je pense. Ils utilisent souvent ça, mais tu sais, j'ai jamais cuisiné avec ça, là. Maintenant, tu vas pouvoir. Ça en aurait pris plus, mais ça ajoute vraiment une profondeur, là. Ouais. Sur du tartare de saumon, genre? Je sais pas. De truite? Je sais pas. Délicieux. J'ai envie d'explorer. Un nouveau monde. Tout ça est très bon. Ben oui. Ah, c'est la première fois qu'on les essaye sur la chaîne et c'est en terminant cette vidéo. Eh oui! C'était tard, les filles! Je pense qu'à chaque année, pour la vidéo Pumpkin Spice, vous nous l'envoyez. C'est même pas pour la même saison qu'on le fait. Hein? Après toutes ces années. C'est les bombes à chocolat chaud de Poséidon. Là, pour les fêtes, il y avait des super beaux coffrets. Je pense qu'on va essayer pain d'épices. Ils ont aussi, regarde, biscuits pistache, cappuccino, chai. Moi, j'ai noisette pralinée, s'mores, chai, dolce de leche. Douche de louche. Douche de louche. Douche de louche or doulique de lique. Frappé. C'est vraiment beau, là. Si vous suivez des influenceurs qui font des podcasts, c'est sûr que vous les avez vus. Oui. Mais sinon, c'est des bombes imprimées 3D, si on veut. Ils ont vraiment des formes spéciales, là, comme là. Regarde, pain d'épices. C'est un petit bonhomme. Il est très, très mignon. C'est vraiment un pain d'épices. Oh. Avec les petits boutons. Ils font aussi des bombes à cocktail. Il y a une gamme pour Noël, puis ça me donnait quasiment envie de me mettre à boire. Mais comme je pourrais faire ça avec du sans-alcool, je sais, oui. je vous entends, le gang, mais je ne suis pas cette fille. À chaque fois, je suis comme, est-ce que ça bat mon compte diète? Ça bat jamais. Non. Désolée. Une bombe que tu mélanges à 150 ml de lait chaud. C'est un peu cruel. Je veux dire, on a toute l'image là, de Shrek. Vous êtes cette monstre! Oh, il se défait. Faudrait brasser. Je l'ai foiré. Bon bonhomme, man. Bon, pour les besoins de la cause, on sépare ça en renversant un peu partout.
Hey! C'est une première. C'est quand même pâle, le Pâle. chocolat chaud. Est-ce que ça sent le pain d'épices? Pas vraiment. Non. Non. Ah. Ça va? Oui. Pour terminer cette vidéo, le chocolat chaud pain d'épices. Rip. Moi, c'est un problème que j'ai avec les chocolats chauds. C'est qu'on dirait que j'aurais besoin tout le temps du double. Mais à un moment donné, le lait, il y a une saturation, là. C'est-tu juste moi? Ça goûte un chocolat chaud, là, correct, mais aucun goût pour moi de pain d'épices, là. Non seulement aucun goût de pain d'épices, mais pour moi, ça goûte pas assez le lait là, au chocolat. Là. Pour moi, c'est trop dilué. Qu'est-ce qu'on fait de ça, Christine? Mais écoute, j'aime l'idée du produit. Ben, les enfants vont triper. Ah, je suis déçue. On est arrivé à bout de cette édition de Bouffe-Louche de Noël. Christine, dis-moi, as-tu eu des coups de cœur? As-tu eu des coups de cœur? Hey, je pense que c'est peut-être la sauce piquante. Ah ouais? Je pensais jamais t'entendre dire ça. Non, hein? Je pense pas que c'est un produit que je vais finir, mettons. Comme beaucoup de sauces piquantes. C'est tellement le fun, c'est tellement bien réalisé, c'est tellement goûteux. Mais il y a eu quand même plusieurs mentions d'honneur, on va dire. Oui, il y a eu la gelée de sapin que j'ai beaucoup aimé, que j'ai envie d'explorer. Le cocktail aussi. J'ai hâte de goûter avec d'autres boissons. Cette année, on n'avait pas de produits chauds. Non! J'aurais Ouais. vraiment aimé, mais Ben moi, je vais te dire, là, ce que je prendrais, c'est des petites bouchées de repas de dinde, là. oui. Mais en format amuse-bouche. Puis je verrais bien le presse faire ça. Effectivement. Je comprends pas. Ils ont fait la tourtière au repas de dinde Oui. aussi. Ben, je veux dire, vous l'avez, là. Faites-moi juste ça En bouchée. Petite bouchée. C'est quand même un bon souhait. Comme à l'habitude, si vous avez fait des découvertes louches ou du temps des fêtes, laissez-nous ça en commentaire. Les vacances ne font que commencer. Dites-nous aussi ce qu'on peut vous souhaiter pour la nouvelle année. Moi, j'ai choisi la santé. C'est ce qu'on souhaite à tout le monde après l'année qu'on vient de vivre. Aussi cliché et plate. Ah, c'est oui. Hein? C'est ça. La santé et des petits moments de répit, là, des petits moments de doudou dans tout le chaos. Je voulais terminer en disant qu'il y aura des ressources dans la description. Que ce soit pour si vous ressentez un malaise avec soit votre relation à la nourriture, votre comportement alimentaire en général, on le sait que ce genre de vidéo-là peut provoquer certains trucs chez les gens. Puis en plus, il y a comme une ressurgence de culture des diètes en ce moment. Je sais pas si vous avez remarqué. On voulait vous dire qu'on est vraiment consciente de tout ça, de ce que ça peut provoquer chez les gens qui regardent ça. Nous, on le fait toujours dans le but de découvrir des produits et non de consommer des produits pour consommer des produits. Puis ça m'amène aussi sur une autre tangente. On est tout à fait consciente aussi que peut-être que la portion fun dans le budget de nourriture rapetisse chez plusieurs, chez nous aussi d'ailleurs. Comme il y a moins de lousse là pour faire des découvertes, fait que il y a toujours ça aussi dans notre quête de découvrir des produits. Il y a toujours le but de goûter. Puis si c'est pas bon, que vous ayez pas à dépenser pour ça. Exactement. Ouais, c'était ma petite minute morale. Ça fait peut-être un peu plomber. C'était pas Non, mon mais but. c'est important et absolument pertinent. Puis je pense qu'on va commencer à le faire d'emblée quand on aura des vidéos de nourriture parce que je pense que c'est important, tant qu'à avoir une plateforme, de le faire du mieux qu'on pense. Puis pour apporter un peu de bon dans tout ça. On veut jamais gaspiller non plus de la nourriture, tu sais. C'est vraiment important pour nous, là. On le sait que au montage, ça a plus l'air de tout ça, mais sachez que derrière, il y a toujours un souci de bien faire les choses. C'est dit. Merci. Je veux pas faire de promesses parce qu'à chaque fois qu'on fait ça, mais si tout va bien, on devrait se voir davantage en 2026. C'est ce qu'on souhaite aussi. On a un peu d'espace mental et de temps qui s'est libéré, bien malgré nous. Fait qu'on va pouvoir y replonger, puis on a hâte, on a plein d'idées vidéo. Oui, ça va le faire du bien. Merci beaucoup d'avoir passé du temps avec nous. On est bien chanceux. On est très, très chanceux. On le sait.
On est très consciente de ça. On vous remercie, on vous aime beaucoup. On est très, très, très chanceuse de pouvoir exercer ce travail. On le sait. Puis pour ça, ben, on vous dit merci, 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 merci beaucoup. Puis on se revoit l'année prochaine. Bye! Dites-moi que ces micros ont fonctionné. S'il vous plaît. Ça serait pas de la merde. Des fois, je suis tellement fière d'être ta soeur. On l'enle quand même. Je garde ça.